Madame, désolé, je suis en retard, là. Clac! Cassé la clavicule. Ben oui, Danick. Puis à l'hôpital, ils t'ont arrangé ça avec un sac en plastique. Ben quoi? On le réutilise comme on peut, le plastique en 2019? T'aurais mieux que ça soit une tortue qui le mange? Oh, minute papillon! Pas ma faute si je suis en retard. À matin, je me lève. Stau! Les deux pneus de mon vélo sur le flat. Ben voyons, Danick, je t'ai jamais vu venir ici en vélo. Pff, normal, j'ai un char. Tu connais? Je suis désolé pour mon retard, madame. Je me suis fait casser la gueule dans la rue. Qu'est-ce que t'as de jaune d'en face? C'est du sang. Ah, mais du sang, c'est pas jaune, Danick. C'est parce que j'ai tellement saigné que c'est rendu de la pile. Ok, c'est de la moutarde, j'avais plus de ketchup. T'en remarques tellement les détails. Not my fault. Check-moi, je suis mouillé jusqu'au cou, mais on est inondé par-dessus la tête chez nous. Voyons, Danick, t'habites au centre-ville, y'a pas d'inondation, là. Non, je te recorrige, j'habite à Sainte-Marthe sur le lac. J'ai déménagé là en fin de semaine, des maisons à 75% de rabais. Pas fait en chocolat, moi là. Make it rain, make it rain. Hey man, pour vrai, t'as bien fait de m'appeler, c'était tellement important comme appel, j'aurais manqué tout au monde. Danick, t'es en retard. Tabarnak. Hola, señorita, yes oui. Danick, je le sais que c'est toi. Tabarnak de calice, de sacrement, ciboire. Yo, excuse-moi Nathalie, je viens chercher ma vaseline, je décalisse, Danick, ok? pour la 5e fois, je m'appelle Sonia. Ben voyons, c'est quelle Nathalie de bord qui m'a collé une ordonnance de restriction sur le dos? Hostie, ça doit être la cuisinière, hein? Pas capable de se faire pogner une boule en rien, celle-là. Rabat-joie. Madame, désolé, je suis en retard. Clac, cassé la clave. Pascal voulait s'asseoir dans la voiture, mais il n'y avait plus de place. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu te tires une bûche. Comme cet enfant était la progéniture d'un frère et d'une sœur, le curé Richard a essayé de le noyer dans l'eau bénite. Pas de consanguin dans mon bassin, dit-il. Fanny rêvait d'être une Instababe toute sa vie, à chaque seconde, wave after wave. Wave after wave, wave after wave. Nadine était tellement passionnée de baseball qu'il lui arrivait souvent de slider au deuxième but sans aucune raison. Safe, Nadine. Safe. Depuis son tout jeune âge, Katrina rêvait de se pogner le petit Samuel. Malheureusement pour elle, Samuel pouvait lire dans le futur et a su deviner qu'elle allait devenir une calice de folle. Katrina, sans oui, c'est non. Oh, Mark Barberio en back-check, je m'ennuie de lui, il était tellement bon avec les cartes. Said no one ever! For the win, he's coming! Oh non! Ça c'est laid! Wait for it! Wait for it! Wait for it! Legendary! Oh! La long shot from downtown! Oh mon dieu! Non, ouf! Avoir été en couple, il l'aurait eu, mais là, célibataire, se crosse la droite, trop fort! Non, Ben Bishop, un bon pingouin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Big Ben? Il pensait qu'il était au football, c'était le ready, set, hop! Il s'élance. Pou! Oh boloy! Oh là là, il était sur le Joulou celle-là, elle est loin! C'est un circuit! Non, c'est pas un circuit! Oh non! Lui, il s'est dit, salut, aujourd'hui c'est la journée de l'ami. Je te donne ton circuit. Bravo! Ouf! Oh non, monsieur l'arbitre! Tonce-toi de là, le zébré! Hey, ça, c'est pas mal plus spectaculaire que le but de Doug Glatt avec son trou de cul, là. Wow! Il l'a lancé. Paf! Oh, bonne claque dans le gap, ça. Facile. Non! Il va pas l'avoir sur un dive de... Et Chris, non! Ouh, c'était pas très proche. On aurait dit moi qui essaie de sauver ma session au cégep.
Petit dégagement, ben ça. Non, non, non! Condom! Tu vois, moi, c'est ça que j'ai peur. Tu sais, le 1% de chance que ton condom perce pis t'aies un enfant, là. Voilà, c'est ça que ça a l'air. Moi, je prends pas de chance, j'en mets pas. Un petit lancer protocolaire. Oh, c'est manqué. Oh! Oh, direct dans le snack à enfant, toi! Oh non! Lui, il a pas à se soucier du 1% de chance que son condom pète. Va falloir qu'il adopte. Ah ouais, il va payer cher pis c'est flou, lui. Voir que ça finit de même, c'est ben du génie! Wow! Wow! Bon, ben, une bonne affaire de fête. Je viens tout juste de terminer How I Met Your Mother. Ah ouais? Fait qu'il va-tu avoir d'autres saisons ou. Non, non, c'est ça, c'était vraiment la dernière saison. Là. Fait que j'ai fini finale pour toujours. Ouais. Oh my god! Je viens juste de finir How I Met Your Mother. Ah! Non! C'est pas grave, Dan, il va en avoir d'autres des séries avec Barney, Ted, Robin. Robin? Il n'y aura jamais personne aussi chaud que Robin! Dan, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais dans la douche. Ouais, ça, j'avais compris, là, mais c'est comme la 5e fois que tu y vas aujourd'hui. C'est parce qu'avec l'eau, ça paraît pas quand je pleure. One week later. Je t'ai dit, gros, il y avait 2 gars en avant, 2 gars en arrière, les 4 faisaient des high-fives. C'est donc bien fucké, ça. C'est donc bien triste que la fille t'ait pas laissé rentrer dans le groupe. Parlant d'être triste, t'aurais dû voir Dan la semaine passée. Il était inconsolable parce qu'il a fini sa série. Ben là, wow. Inconsolable, là. C'est quand même pas comme si j'avais pleuré. Je t'ai pas compté le meilleur, ok? Wait for it. Il était tellement triste. Mais voyons, Dan, t'es-tu correct? Wait for it! Barney arrêtait pas de dire wait for it dans ma série. Hey Fisher, I'm at the checkpoint. You got to hack the door lock for me. Hey Fisher, j'étais à l'objectif. Faut que t'hackes la serrure pour moi. Hey Fisher, je suis au point ciblé. Tu dois intégrer technologiquement le loquet pour moi. I'm in the house. Je suis dans la maison. Je suis à l'intérieur du bâtiment. That goddamn bitch won't live long from now. La tabarnak, il en reste pas long à vivre. Cette connasse de mes deux arrive bientôt à son dernier souffle. You can't hide from that. And that is me, Tanisha. Tu peux pas te cacher de la mort. Puis la mort, c'est moi, Tanisha. Impossible de semer le décès. Et le décès, c'est moi, Catherine. Can you see? Au Canada. Alright, mesdames, messieurs, bon match! Oh, big save, Kerry! Ben oui, mais mettre du poids sur ton bâton, il espérait. Écoute, on va se le dire, là, Petrie, c'est de loin notre meilleur poutine et notre meilleur défenseur. Asti qui est speedé, Gallagher. Oh my god, t'es tellement pas bon, Lekonen! Ah, j'ai jamais vu ça. Depuis quand il est rendu bon, Nate Thompson? C'est moi qui hallucine ou les bras d'Armia mesurent genre 20 pieds? Oh wow, Asti qui est fort, Kerry! Ah, Chiarot, pour vrai, t'es un gros chariot de marre. Oh my god, il est tellement abusé, Drouin! Jonathan! Non, Kéké! Asti qu'on aurait dû drafter quelque chose. Bon, d'après moi, Suzuki, la dernière fois qu'il a été stressé, c'était en 2002. Il est tellement soft. Hey mon gars, imagine Gallagher sa poudre. Ben oui, mais Weber dépine le trailer, t'avances pas! Philippe Dano, c'est pas compliqué, il est plus travaillant qu'un chantier de construction au grand complet. Ok, Domi, on a compris que t'as des mains, tire, hostie! Il est tellement fort, Carey Price! Ah, sacrement! Parti de même, on va encore manquer les séries cette année. Voyons donc. We want cup!
We Walker! T'es pourri, Lekonen! Pourri! Tomash! Tatar! Wow! Mais t'es, il est tellement mobile, man, là. Il mérite une application à son nom. Hey, Nick Cousins, ça doit venir du Saguenay, ça. Ah, mon grand-père est à tes... Oh non, c'est Claude Julien. Ouh! Ah, il patine en sacrament, Jordan Will. Il avance comme sur des roulettes, ce gars-là. Kincaid, il est pas mal meilleur avec les emojis que d'un but. Hein. Tu benches combien, Bergevin? Sacrement! Eh shit, Weber a fini par tuer quelqu'un avec sa shot, lui. McDomi, McDomi. Oh wow, Carey, c'est tellement le meilleur goaler de la ligue, pis il est beau en plus. Ah, moi, je te mets un beau petit 5$ que Udon manque un open net à la fin de la game. Oh! Merci. Avant, Léon chantait des comptines à sa petite fille pour qu'elle s'endorme le soir. À cette heure, il préfère lui faire une danse. Ça a l'air qu'elle s'endort encore 2 fois plus vite. Richard rêvait de crisser cet arbre-là à terre. Ma seule question, c'est comment il va descendre de là? Ah! Ha! Fermez les bris! Simon rêvait de battre le record de... Qu'est-ce que tu calisses, Simon? Sacrement 2 watts! Thomas rêvait d'avoir un BMX, mais sa mère trouvait que ça prend trop de place dans le garage. À cette heure, elle regrette et trouve que sa chaise roulante prend trop de place dans sa Yaris 2007. William rêvait de faire une bonne action en fermant la tank à gaz de l'auto voisine. Malheureusement pour lui, le karma avait mal compris ses intentions. Dans le fin fond de lui, John rêvait que son mariage tombe à l'eau, mais pas de cette façon-là. À cette heure, il est juste mouillé, mais quand même marié. Fuck, John. Fuck. Bonjour et bienvenue à VTA. Aux nouvelles, suite à la marche ayant regroupé plus de 500 000 personnes pour l'environnement la semaine dernière à Montréal, une autre marche, mais contre l'environnement, celle-ci avait aussi lieu. Selon les autorités, plus de 300 véhicules de type Hummer se sont regroupés pour cette deuxième marche. On parlerait même d'un nouveau record pour ce qui est d'un taux de présence de baby boomers sur place depuis le spectacle de Céline Dion à Québec. Notre reporter Danick Martineau était sur place. De la frustration, de l'incompréhension et un manque flagrant de dentition se sont regroupés vendredi dernier afin de se battre contre l'environnement. Tous la pédale à gaz bien dans le fond en écoutant un disque des Classel, les manifestants ont pollué comme bon leur semblait et sans scrupule. Là, les jeunes de leur histoire de la planète se réchauffe, la planète se réchauffe. Voyons donc, tabarnak, l'hiver s'en vient. Moi, je comprends pas trop pourquoi je te cite, mais il y a vraiment des beaux chars. Moi, le monde qui capote parce que la planète se réchauffe. Avez-vous pensé qu'à vieillir, Pékin peut-être juste en ménopause? T'es au Québec, cite! Fait fret au Québec, asti! Si je peux économiser 1000$ sur mon voyage à Cuba en restant au Québec, tabarnak de tabarnak, m'a le fait. Je m'en fous des armes, moi. Le monde auront juste à voter conservateur s'ils veulent la conserver, leur planète. Le porte-parole de la manifestation contre la planète et ancien dirigeant de la meute, Jean Cul la planète, s'avoue toutefois déçu du rendement de ses troupes. Celles-ci sont rentrées plus tôt que prévu à la maison suite à l'annonce de Claude Meunier sur Twitter, comme quoi la petite vie allait jouer en reprise le soir même. De quoi ramener une gang de boomers au bercail assez vite. C'était Danick Martineau pour VTA. Madame, désolé pour mon retard, ma mère a eu une urgence, il fallait que je m'occupe de mon petit frère. Danick, je suis très au courant que t'es enfant unique. Ouais, mais c'est mon brother from another mother! Yo, ça paraît tellement que tu viens pas du ghetto à Hochelaga, tout le monde aurait compris mon retard. Normal, personne travaille à Hochelag. Danick, t'es en retard! Madame, les Raptors ont gagné, on peut célébrer un peu? Danick, ça fait une semaine qu'ils ont gagné, il serait le temps que tu débosses. T'es tellement une fan des Warriors pour dire ça, là. Ça, c'était mon imitation de Steph Curry qui manque les 3 points. Oh! Boom, bitch! Yo, madame. Yo, je suis désolé pour mon retard, c'est juste que je suis en train de me fumer un gros bâton de cigarette. Danick, t'es-tu défoncé?
Ouais. Non, ouais, défoncé sur travailler. Je veux travailler. Ok, puis mettons, pourquoi t'as les yeux rouges? Parce que je m'en vais couper des oignons pis ça me chauffe les yeux. J'ai pleuré aussi tantôt. Je vais pleurer tantôt. Désolé madame pour mon retard. Danick, t'es-tu sous? Beaucoup moins maintenant. Je vais travailler. Danick, là, ça va faire. T'es pas seulement quelques minutes en retard, t'es une journée en retard. Je suis désolé, madame. C'est juste que je viens de faire ma sortie du garde-robe. Oh, Danick, ça fait combien de temps que tu le sais? 2 jours. J'étais pris dans mon monde, il faisait noir, je trouvais pas la sortie. Finalement, c'est ma mère qui m'a ouvert la porte. C'est ta mère qui t'a convaincu qu'il était gay? Wow! Madame, c'est pas parce que je suis resté pris 2 jours dans un garde-robe que je suis rendu gay, là. Mon trou de cul est encore et toujours un one-way. Y'a pas de... No! Hey yo, hi, nice restaurant, lady. Danick, je sais très bien que c'est toi. Danick, no, I'm Mac Miller, the rapper, you know? Danick, Mac Miller, il est mort. Mac Miller, il est mort. Bonjour! Bon, enfin t'arrives à l'heure. Je suis pas modèle, madame, vous le savez. Danick, tu peux pas travailler habillé en mankini. Ok, c'est bon. Donne-moi 24 heures top chrono, je reviens. 5 minutes maximum. À demain! La petite Lily a toujours rêvé à être une excellente gymnaste, mais son plus grand talent était vraiment d'avoir la tête dure. Elle est donc devenue une des plus grandes beer crushers de l'histoire. Cette journée-là, Gilles avait accepté de glisser seulement parce qu'il y avait des clôtures de sécurité, mais... Richard a toujours caché à son fils qu'il vendait de la poudre. À la place, il lui disait qu'il était cascadeur. Pas le choix de le croire après un atterrissage aussi parfait. Le petit Liam était en crise de manquer la game des Capitals à cause d'un mariage. Ça l'a pas empêché de faire son show comme Kuznetsov. Kevin a toujours voulu voler comme un bel oiseau, mais il y a une grande différence entre voler et tout simplement tomber du ciel. Maurice a toujours rêvé d'être capable de traverser une slackline. Avant de marcher sur une ligne, tu devrais peut-être checker la tienne, mon Maurice. Hello everyone, my name is Dano Apollo and today I will show you how to make a repas d'été with a barbecue. Malheureusement, I don't have a barbecue, but we're gonna use a chandelle. It's fire, so it's pareil. Today at the emission, we cuisine pogo au fromage. First of all, we need to fourrer the pogo with the cheese. Maintenant that our pogo is fourré, it's time to put it on the grill. It's a hot meal, so we want to make it very hot. So we will add some hot sauce so it will be hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Getting hot, hot, hot. You can never eat a pogo without ketchup or moutarde. So, we're gonna put a lot of mayonnaise autour du pogo until it is all white. It's very important to do not negligate the mayonnaise because the mayonnaise will bring all the goo to all your meal. It is very important to put a lot of tape around the pogo so we are sure that the mayonnaise don't run away. Finally, when your pogo is all taped and prêt, you arrive to the most important thing in the meal. Dip it in a glass of water. And there you go, you have a very good summer drink. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse.
Damien Buckley. Il est bon, lui, il connaît pas. Et Chris, il a pas l'air. Non, non, non! Damon Buckley. Il a l'air mauvais, mais ça marche. Oh, on a du golf. Tiger Woods et son habit rouge. Tiger Woods, on le sait, a surrentré plusieurs trous dans sa vie, autant au golf que chez les femmes. Toutefois, ça a déjà été plus rapide que ça. Non. Mais non. Oh, si facile que tromper sa femme. Wow! Coupe du monde de soccer. De quoi ça a l'air, ça? Et calvaire. Mauvais jeu du goaler? Non. Non! La bicyclette du siècle! Ben non! On aurait dit que c'est Zlatan. Non, non, c'est Caillou Roche qui fait un backflip. Yes, sir, un backflip! Aïe, aïe, tabarnak! Oh, Jesperi Kotkaniemi, le porteur de couche des Canadiens de Montréal. Wow! La toupie belle blade québécoise finlandaise. Fuck! And we have some college football. Oh, ça c'est long, longtemps, ça. What? C'est quoi ce catch-là? Le ballon ne touche jamais à terre. On aurait dit un gars qui fait tout pour pas échapper sa bière. Philip Rivers et les bons vieux Chargers. Ben oui, toi. Non, non, ça chatte. Quoi? Troy Polamalu. Ce gars-là, s'il n'y a pas du Head and Shoulders dans les cheveux, il y a de la colle dans les mains. C'est la Crazy Glue en spécial, ah ouais. Oh, ça c'est triste par contre. S'enferger dans ses cheveux, là. Bonjour Danick, vous êtes là pour le poste de cuisinier? Non, c'est ça, dans le fond, la semaine passée, je lui ai donné 2 piastres au Grand McDo, puis je me demandais si je peux le ravoir pour payer mon parking. Ben oui, je suis là pour la job, bien fun, ben, mon argent! Donc, ça dit ici sur votre CV que vous êtes un employé modèle? Écoutez, ma petite madame, pas compliqué, le meilleur en ville. Mais là, j'ai contacté votre ancien patron et il m'a dit vous avoir renvoyé parce que vous étiez toujours en retard. Et c'est vrai que dans le passé, mais par contre, je suis tellement intelligent qu'on m'a toujours pardonné. Écoutez, Monsieur Martineau, ici, on n'accepte vraiment pas les retards. Je suis pas retard, je viens de te le dire que j'étais intelligent. Grand frère, je vais travailler avec toi! Donc, dans la section expérience, vous avez écrit aucune. Donc, ça veut dire que vous avez aucune expérience de travail. Bon, c'est vrai, ok, oui, je suis encore puceau. Est-ce que ça change de quoi dans mes hamburgers? Attends, expérience de quoi, t'as dit? Donc, dans votre profil personnalité, vous avez écrit multiple. Ouais, dans le fond, j'ai comme plusieurs personnalités. Pourquoi tu as dit que je sais pas ma ça démontre à mes embaucheurs que je suis polyvalent. Est-ce que vous habitez près du restaurant ou est-ce que vous avez une voiture? Non, malheureusement, mais heureusement, je vis au 15e d'un gros immeuble, fait qu'une petite tyrolienne, ma fille, pisse, claque dans la cuisine. Ok, et comment vous retournez chez vous? Pas folle, toi, ma vieille folle, t'as un peu. Ouais, Simon! Ouais, tyrolienne, fera pas. Non, télésiège, ça lui prend, faut que je revienne à la maison un jour, moi. Ben oui, j'ai pensé à ça tout seul. Hey, salut! Simon, c'est lui qui me construit le télésiège, mon petit frère de 7 ans. Tellement un bon petit gars. Écoutez, Monsieur Martineau, pour nous, c'est primordial que nos employés arrivent à l'heure, donc ça fonctionnera juste pas. Madame, c'est pas de ma faute si j'arrive en retard. J'avais des démêlés avec la justice, histoire d'accusation de meurtre. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, mais ça vous aide pas vraiment, ça. Regarde, dis quoi, laisse faire. Moi, je suis un gars rempli de talent, qui a du vécu. Je vais trouver une job où ils me veulent. Ok, où j'ai de quoi à faire, où j'ai de quoi à raconter. Danick Martineau!
Bonjour. Bonjour Yannick, bienvenue à Un tueur si proche. Kevin a toujours voulu cacher à ses amis que les poissons l'excitaient. Malheureusement, ce cri de jouissance leur a trahi. Jour après jour, Maxime rêve d'avoir une bonne idée. Ben rêve plus fort, hostie de 2 watts. Xavier a toujours voulu qu'on lui lance des fleurs pour ses talents au billard. Mais comme on dit Xavier, après les fleurs, s'en vient le pot. Rosalie a toujours rêvé d'impressionner son père avec un jeu spectaculaire de la tête. Oh, félicitations, ma chouette. Brittany a toujours cru que tirer du gun, c'était aussi facile que tirer du Windex. La seule différence, c'est que le push-push a un peu moins de kickback. La petite Cathy est triste, car elle ne réussit jamais à gagner au jeu du dernier qui cligne des yeux. Il faut mentionner que sa sœur, qui n'a pas cligné depuis 3 semaines, est un adversaire redoutable. Willy a toujours rêvé d'avoir un meilleur ami. Come on, Willy, c'est pas de même qu'on traite ses chums! Catherine a toujours voulu défier la gravité, mais elle devrait davantage être concernée par la gravité des blessures dans son cerveau. En 2019, c'est la guerre. Les boomers contre les milléniaux, les alarmistes contre les climato-sceptiques, Richard Martineau contre le Québec, Canadien Browns, et finalement, le style contre l'utile. En 2019, c'est pas compliqué, la beauté est plus importante que l'utilité. L'un de mes chums s'est acheté une montre dernièrement. Premièrement, une montre en 2019, fais-moi pas croire que ton ciel y affiche pas l'heure. Mais en même temps, c'est sûr qu'avec une montre, si tu l'as exactement sur ton poignet, tu sauves la seconde et demie qui est si précieuse dans ta vie. Le seul problème, c'est que lui, sa montre a pas de chiffre. C'est juste 2 aiguilles. Ben oui, juste 2 aiguilles! Ça fait que lui, quand tu lui demandes l'heure, ça a l'air de ça. Oui, l'heure? Oui, donne-moi une seconde. Il est à peu près... je dirais l'heure de souper, là. Ben ouais, mais l'heure de souper, c'est quelle heure, ça, le cave? Bon, quelque part entre 3 pis 6, là. Dépend à quelle heure tu soupes. Fait au final, une montre en 2019, viens pas me faire à croire que c'est utile pour autre chose que cacher ton gros poignet de gars qui se crossent 10 fois par semaine. Numéro 2! Les casquettes par à l'envers. À la base, une casquette, on va se le dire, ça a été inventé pour être de même. Hein? Pour le soleil, on cache le soleil! Mais en 2019, une personne sur 2 la met à l'envers pour le style. Moi, c'est le genre d'affaire qui m'inquiète, ça me rend anxieux. Tu sais, je veux dire, l'humain, on est tellement une race évolutive que dans 4-5 ans, on va avoir des quenouilles en arrière de la tête, maudit. Moi, je te le dis, dans une couple d'années, on va être rendu de même. Avec nos 2 casquettes cachées nos 4 yeux, super facile de tricher des examens. Numéro 3. Une autre affaire que le style bat l'utile, c'est les trous d'un jeans. Non mais je veux dire, ça look bien, un trou d'un jeans. Ça rajoute un petit quoi, tu sais, un petit motif, un petit, quelque chose, tu sais. Pas juste un jeans, c'est pas juste, c'est pas juste, tu sais, un petit, tu sais, tu comprends? Mais, il y a toujours bien des hosties de limites à tout! Tu sais, je veux dire, un petit trou, une petite patch, ok? Mais si ton trou est rendu de même, si sur ton jeans t'as autant de place qu'il y a du tissu que de place qu'il n'y a pas de tissu, tabarnak, c'est dur à dire ça. Eh bien, tu sauras, mon chum, que ça va pas t'en faire, là. Tu sais, je veux dire, si ton trou de jeans te donne froid aux genoux, ok. Si ton trou de jeans te gèle le col de l'utérus, pose-toi des questions. Si après avoir marché 15 minutes dehors avec tes jeans troués, tu pisses des glaçons, t'es pas rendu une machine à slotch, ma belle. Tes jeans font juste pas la job. Merci. Sur leur chemin, les participants du grand défi Pierre Lavoie affrontent toujours quelques embûches ou tout simplement des sacrements de grosses bûches. Jimmy refusait de payer pour enterrer sa défunte belle-mère tant que le prix était pas en spécial. Il lui a donc lui-même creusé un trou et... si près du rabais 2 pour 1. Richard était tanné de son troc orange. Il disait que c'était comme vivre dans une boîte de céréales. Après cet accident-là, il est devenu PDG chez Rice Krispies. Le fucking écureuil de l'air de glace cherchait encore sa fucking noix, alors que les rois de la glisse passaient par là. Cet épée-là a plus de chances de se faire couper les siennes que d'en trouver une partie de même. Gaëtan voulait montrer à tous ses chums que c'était lui le meilleur à serpent et échelle. C'est un jeu de société, Gaëtan. Descends du toit, vieux sénile. Après 5 ans d'intimidation à être le petit gros du club de sprint, jamais Ricardo aurait cru que ça lui sauverait la vie un jour. Bravo, Ricardo.
Terry avait vraiment hésité à payer le 5000 pièces de plus pour l'option toit ouvrant sur sa nouvelle Audi. Le 5000 pièces, le mieux investi de ta vie, mon Terry. A woman carrying her bags gets into a dark kitchen. Une fille qui transporte ses shit entre dans une cuisine sombre. Une femme portant des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. A fucking creep scares the shit out of her. Un hostie de fucké lui fait peur. Un crétin masqué lui fout les jetons. She drops her bag and hits the fucker in the throat. Elle lâche son stock puis elle frappe dans la gorge. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie et lui fout une baffe. Avez-vous vu la différence? What's up? Mais qu'est-ce qui se passe? Damn God, are you on crack? Sacrement, t'es-tu sur le crack? Jésus, es-tu intoxiqué par la drogue? Nah man, I'm just hyped because today is my birthday! Non mon gars, je suis juste dedans parce que aujourd'hui, c'est ma fête! Non mon ami, je suis juste hystérique car en ce jour, c'est mon anniversaire! Oh! Oh! Ah! LOL! Just kidding, man! Hey! See you soon! Hey, je te niaise mon gars! Hey, à bientôt! Beaucoup de rire, beaucoup de rire! Je me fous de ta gueule, connard! Allez, à la revoyure! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raph. What's up? C'est simple. Si tu ris, tu manges une claque sur la gueule. Raph? Oui? Comment qu'on appelle ça un nain en prison? Un incarcéré. J'ai ri moi tout, c'est le jeu. Ok, on commence mollo, ça va, ça va. Dan? Ouais. J'ai voulu faire une joke sur l'épicerie. Mais ça a pas super marché. C'est le Raph Edmond Cru, c'est moi qui l'ai inventé. C'est quoi la différence entre toi et une fausse couche? Il y en a pas. Les deux, vous êtes tellement décevants que ça rend toute ta famille triste. Tout est rigolo. Dan, Ouais. est-ce que tu sais où est-ce que les poules vivent en hiver? Non. T'es sûr? À Liverpool. Ta gueule, toi! Ah ouais, fait! C'est avec une bolle! Aïe aïe, aïe aïe, j'y vais! C'est une fois une femme qui est retrouvée égorgée dans la rue. Fait que là, l'enquêteur il arrive et il demande au policier: oh, est-ce qu'elle a été violée? Le policier répond: non, pas encore, j'attendais votre consentement. Calice! Hey, vas-y, comment une bonne? Oh! Ok, go! Ah ouais, swing un peu, hein? C'était une bonne, Non, ça. c'est vrai, c'était une bonne, C'est ça une fait bonne, mal. celle-là. J'entends encore de mon oreille, t'es beau. Ça file, ça file. Dan, pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes? Je sais pas. Pour tirer la chasse. Non, ça là, non. Raph, Si je t'écoute. sais-tu pourquoi les tornades et les ouragans ils ont toujours des noms de filles? Non? Parce qu'ils arrivent chaudes et humides puis ils repartent avec ta maison. Calice! C'est pourquoi c'est ma joke qui me fait rire! Tu me pognes l'oreille, mon esti, c'est facile! Tu sais poigner l'oreille. Est-ce que tu sais c'est quoi un point rouge dans le ciel? Non. Une mouche qui saigne du nez. Vas-y avec un bon 8.5. Oh, un 8.5. Un 8.5, ah ouais, on est prêt. Ah ouais, swing là. Oh, surprise! Raph, Oui? tu sais quoi la drogue préférée des nains? Non? Le mini-pot. Ah ouais, lève-toi à face! Lève-toi à face! Va chier, va chier. Oh, aïe aïe! Oh, coupé!
coupe ça. Si cette pine-là pense qu'elle va arrêter Rita, c'est parce qu'elle ne sait pas que c'est une ancienne championne de limbo. Paul a réalisé son rêve en devenant chauffeur de taxi. Seulement 5 $ le lift et encore plus d'adrénaline que dans le Goliath. Tout ce qu'Armand voulait, c'est un après-midi tranquille à jouer au domino, mais pas le genre de domino impliquant lui et une chute de 5 pieds. James était prêt à tout pour une bonne dose de Corona. Malheureusement pour lui, le commis était prêt à tout pour rendre son chiffre plus excitant. Brian rêvait de rencontrer son âme sœur. Il l'a pris et la Frencha. C'est une table, ça? What the fuck? Sylvain a toujours dit qu'il voulait une belle voiture. À cette heure que c'était fait, on a compris qu'il était juste jaloux du pick-up de son chum Kevin. À chaque semaine, Jacob attend impatiemment le fictif jeudi. Cette semaine, il a mis un peu trop de Baileys dans son 6e café du matin. Rita rêvait d'avoir un corps de déesse entouré de jeunes mâles séduisants. Mais comme on dit Rita, la réalité t'est vite revenue en pleine face. Madame, je suis vraiment désolé, je suis en retard, man. J'étais pris sur le trafic sur le pont, man. Danick, t'habites même pas à l'extérieur de l'île, puis je le sais. C'est vrai, mais c'est parce que hier soir, j'ai fait un one night avec une fille de Longueuil. Ah, qu'une fille de Longueuil, il sort dans mon restaurant. Non, mais j'ai mis du pluriel puis je me suis lavé. Sors! Hey madame, c'est pas ma faute si je suis en retard pour vrai. Je pense que je me suis cassé la jambe. Mais non, Danick, tu marches dessus. J'ai dit je pense! Je connais pas tout, moi! Génie, j'ai mal à la jambe, Danick, t'es en retard. Madame, c'est pas de ma faute, ok? J'étais pogné chez nous, les témoins de Jéhovah sont venus cogner. Ouais, j'avoue qu'ils sont gossants, eux autres. Bon, merci! Madame, 1000 fois désolé, je suis en retard ce matin. Juste comme j'arrive pour sortir de chez nous. Toc, 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 et là... Tu me dis que c'était encore les témoins de Jéhovah, t'es renvoyé. Non! C'était genre Mickey Mouse, j'étais là. Qu'est-ce que tu fais chez nous, Mickey? Il était même pas que mini pis tout, là. En tout cas, c'était con, là. Father, give me sight! Danick, qu'est-ce que tu fais? Mais tu joues pas à Apex, toi? Je pensais que tout le monde jouait à Apex. Hey, le grand, t'es en retard. Ouais, c'est ça. Dis-le donc, t'es encore stické sur Fortnite. Hein? Construis des murs, t'es pas charpentier. Danick, t'es en retard. Non, on a changé l'heure, madame. T'es quand même en retard. Ben non, je suis pas quand même en retard. Dans mon monde à moi, il est juste 8 heures. Danick, le changement d'heure, c'est 1 heure de changement. C'est pas toi qui décides quelle heure il va être. Ça sert à quoi de bord? Tu me laisses jamais rien décider. C'est pas moi qui décide non plus. Non, c'est toujours toi qui décide. Moi, le petit boss de Bécousse, non. Il est 8 heures. Danick! Je suis une peinture. Madame, désolé pour mon retard, je faisais juste terminer la chronique à Richard Martineau à radio. Ok, pis il chialait sur quoi? Ben, il chialait pas. Ben, t'écoutais pas Richard Martineau? Non, mais oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il faisait de quoi de positif? Il faisait une chronique positive, il parlait de Denise Bombardier. Y'a personne qui parle en positif d'elle. Calisse, c'est bien vrai, ça, sacrément. Roger rêvait que tous les chats de son quartier arrêtent d'y courir après. Il doit sentir le poisson sur un moyen temps parce que même eux ont l'air de croire qu'il est dans la famille. Rémi avait 3 rêves dans la vie. Soit être un hélicoptère, un bélier ou encore un hostie de fucké. Dans tous les cas, c'est un succès, mon Rémi. Je me suis souvent demandé, quand les pompiers font le gros party avec plein d'alcool, qui éteint les feux? C'est quand même les pompiers. Patrick a toujours rêvé d'être capable de faire dur. Très dur. Kevin a toujours voulu être le
Ninja. Mais au final, c'est juste Kevin. Toute son enfance, Tony a rêvé de rencontrer le vrai Père Noël. Après avoir fait le tour des centres d'achat, il est même allé jeter un coup d'œil dans les cheminées. Patrick rêvait au jour où il demanderait sa douce en mariage. La conne a échappé la bague dans l'eau, fait que la prochaine, ça va être une crise de ring pop. Hello everyone, my name is Dano Apollo and aujourd'hui I will montre you how to faire un repas avec no electricity. Today we are going to cook toast and œuf because mime in the dark, the déjeuner is the most important repas of the day. Everyone thinks no electricity then no four, but it's not true. You can use the grille quand même and just cook your food with a lighter. When your œuf and your toast are cuit, you can just take them out of the warning, it can be a little bit hot. When your œuf and your toast are ready, you don't want to lose time in the dark. So we're just gonna mix them together, one per toast and toast per one. Finally, to complete our déjeuner one per toast and toast per one, we are going to add juiced orange, milk, Fruit Loops, and one good tranche of bacon. And there you go. No electricity, no problem. You can also do sandwiches. Oh, on a un peu de basket. Oh, ça sent le tir de downtown, ça. Non. Oh, pauvre monsieur. Écoute, lui, il prend son day off de la résidence Soleil pour venir arbitrer ta game. Tu lui pitches. Non, il a perdu ses cheveux. Non! Pauvre monsieur! Lui, il est là, il vient arbitrer la game toute chômée, puis la calvitie le rattrape. Ah, c'est que c'est chiant! Oh non, ça augure jamais bien un bloopers de goaler. Épais! Il pensait que le point blanc c'était le ballon! Non! Écoute le câble, je veux bien croire que tu lookes bien dans ton sou de verre avec ton petit toupette, mais si t'en as besoin, mets-les tes crises de lunettes! Oh, un peu de basket. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais, man? C'est quoi ce plongeon-là? On aurait dit que c'est moi, chaud, qui va voir mes chums, qui leur dit hey les gars, je vous le jure, là, je pense que je suis capable de faire un backflip. Oh, mauvaise remise. Ah non. Ah, moi lui il l'a. Oh, Chris que non, il l'a pas. Mais non, saute dessus. Mais faut que tu sautes dessus le ballon pis qu'il arrête de bouger. Saute dessus. Saute dessus! Saute dessus! Qu'est-ce que vous faites? Bon! Voyons donc! Legit, là, je pense que tu prends la voix de l'animateur, tu mets une poursuite animale pis ça fonctionne comme scène. And then a terrible snap. Smith is going to have to go all the way back. He didn't secure it. It's still loose. It's still loose. Rolling all the way back. This ball is still loose inside the 20. Who wants the football? It is finally recovered by Louisiana Tech back at the 7. Oh, un peu de soccer, le sport des fakers. Et voilà, comme j'en parle, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, man? Ah, ça c'est classique, moi qui se battais avec ma petite soeur plus jeune. Je me rendais compte que j'avais fait mal, fait que je m'inventais un bobo. Aouh! Mon mollet! Ok, il s'élance. Oh, ah, c'était close call ça là. Oh, qu'est-ce qui va se passer dans le rond? Oh, shit, dog! Take that, bitch! You might be in my team. I don't give a fuck. Ah, il donne un bec après. Dernière affaire qu'il veut, le gars, là. Il est là. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les Capitals? Kuznetsov vient de s'autobomb, je l'ai vu. Il se réessaye. Double autobomb! Non! C'est du jamais vu, je suis comblé. Fin de la vidéo, c'est terminé. Tu t'autobombes, fine, à TV ou double autobomb. Sklow! Naruto, man! Naruto. J'aimais mieux le premier. J'aimais mieux le premier. C'est sûr que t'as vu le premier, j'ai fait un call de Naruto, what the fuck? Tommy voulait faire rire ses amis en mettant un pétard dans les toilettes.
Il la trouve pas mal moins drôle à Stark, ça fait 2 semaines qu'il est pogné pour chier dehors. Plonger dans une piscine, c'est un classique. Par contre, plonger à côté de la piscine, ça, c'est spectaculaire en sacrament. Samuel a toujours voulu réussir son double backflip, mais comme c'est un trick très difficile, il est nécessaire de s'asseoir un peu par la suite. Suite à cette manœuvre, Julie a tout simplement décidé de devenir un arbre. Pourquoi renier ses racines au nombre de branches qu'elle a dans le cul? Gabriel a toujours rêvé d'être musicien. Suite à cette vidéo, il est devenu une pièce maîtresse de la musique de Bruno Mars. Rémi a essayé de s'accrocher sur la corde à linge pour faire sécher la grande quantité d'eau dans son cerveau. Malheureusement, sans succès. Dans nos cours de conduite, on nous apprend le RACRAM, rétroviseur angle mort clignotant, rétroviseur angle mort et meurt.